Quoi de neuf? Alors pour étayer la glissade de ce soir, on a fait un bond de 10 ans en arrière. On est en 2012, la Côte d'Ivoire procède à sa toute première transplantation de rein, donc transplantation rénale, faisant de la Côte d'Ivoire le tout premier pays d'Afrique francophone, sud du Sahara, à être capable de cette prouesse-là. Par ailleurs, il y a seulement un an de cela, nous sommes en 2021, la Côte d'Ivoire procède encore à la toute première transplantation de foie sur une personne âgée de 60 ans. C'est une opération qui aura duré 12 heures au total. Le Premier ministre, il y a un an, donc, s'en félicitait en affirmant que c'était une réussite qui était un pas de plus dans la réalisation de l'objectif de la Côte d'Ivoire de renouveler, de moderniser un petit peu le système sanitaire. Pour les médecins, cette réussite-là, en fait, elle est due au plateau technique qui est plutôt qualitatif, mais aussi aux performances, aux compétences locales qui sont à encourager, ainsi de suite. En somme, la Côte d'Ivoire tient son ambition. Elle est fidèle, elle affirme, elle confirme son ambition de renouveler ou sinon d'être un hub médical de l'Afrique de l'Ouest. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a reçu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan un générateur qui a été offert. Donc en fait, il faut que je vous donne un petit peu les détails. C'est un analyseur d'électrolytes de dernière génération. Il a été réceptionné par le directeur général, le professeur Kramo Kwadio-Eloge. C'est le don du directeur général de Phalange et Herba Diagnostic. D'un coût de 6 500 000 francs CFA, il va permettre de mesurer le sodium, le potassium, le chlorure dans différents milieux biologiques dans le sang et l'urine. Alors, si encore une fois, ça permet à la Côte d'Ivoire de tenir son ambition d'être un hub médical dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais il n'y a pas que ça. En Côte d'Ivoire, on a connu un véritable boom médical ces dernières années. Pour ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale, le nombre de postes de traitement, par exemple, est passé de 10 en 2011 à 107 en 2017. Pour ceux qui souffrent de cancer, on a inauguré en 2018 le Centre national d'oncologie médicale Alassane Ouattara, qui a accueilli déjà près de 5000 personnes et traité ces personnes-là. Il y a un autre centre qui est en construction à Bassam, dont la première pierre a été posée en mars 2022 dernier. Et il n'y a pas qu'Abidjan qui est concerné par ce boom sanitaire-là. À Bouaké, on est en train de travailler à la construction d'un institut de cardiologie. Et puis, l'hôpital général de Toumoudi sera bientôt doté d'un centre de traumatologie. Ça va servir à l'étude et au traitement des traumatismes et des blessures. En gros, la Côte d'Ivoire est très très bien partie pour devenir ce hub médical et nous permettre de mieux se porter. Pourvu que ça dure. Bien sûr. Merci Glisse, on va direct à la pub. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième tableau de la télé d'ici. À tout de suite.